La richesse de Salomon fascine depuis des générations. Un roi connu non seulement pour sa sagesse inégalée, mais aussi pour sa prospérité extraordinaire. Comment un homme a-t-il pu obtenir autant de gloire, d'or et d'influence, tout en restant ancré dans sa foi? La réponse ne réside pas seulement dans des stratégies humaines, mais dans une obéissance totale à Dieu et une compréhension profonde des principes divins. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, découvrez comment appliquer ces mêmes clés spirituelles et pratiques dans votre vie pour bâtir une prospérité durable et bénie. 1. Cherchez d'abord la sagesse et non la richesse. Salomon a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner, et Dieu lui a donné en plus des richesses. Priorisez la quête de sagesse et l'accomplissement de la volonté de Dieu. La clé de la richesse de Salomon réside dans sa priorité. Il a demandé la sagesse à Dieu, pas des richesses. Salomon comprenait que la sagesse permet de prendre de bonnes décisions, de gouverner avec justice et de gérer les ressources de manière efficace. Dieu a été si impressionné par la requête de Salomon qu'il lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi des richesses et une gloire inégalée. Cela montre que rechercher des valeurs spirituelles et des qualités comme l'intelligence, la sagesse et le discernement est la base de toute bénédiction durable. Aujourd'hui, les chrétiens doivent prier pour la sagesse dans leurs finances, leurs relations et leurs projets, plutôt que de simplement désirer l'argent. La richesse sans sagesse mène souvent à la destruction. 2. Obéir aux principes divins. La fidélité au commandement de Dieu attire sa bénédiction. Être intègre, honnête et juste dans toutes ses affaires est essentiel. Salomon a été béni parce qu'il respectait les commandements de Dieu, en particulier au début de son règne. Il est écrit, la bénédiction de l'Éternel, voilà ce qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les principes bibliques, tels que l'intégrité, l'honnêteté, la justice et la générosité, sont des bases solides pour prospérer. Lorsque les chrétiens transgressent ces principes en trichant, en volant ou en pratiquant des affaires malhonnêtes, cela peut attirer des malédictions plutôt que des bénédictions. Une vie conforme à la parole de Dieu attire sa faveur et protège les ressources. 3. Travailler avec diligence. Salomon a investi dans de nombreux projets, prouvant que la richesse nécessite du travail, de l'organisation et une bonne gestion. La richesse de Salomon n'est pas tombée du ciel, il a travaillé dur et intelligemment. Il a construit le temple, développé des réseaux commerciaux et utilisé les ressources naturelles de son royaume pour prospérer. La Bible dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Beaucoup de chrétiens espèrent que Dieu leur donnera de la richesse sans fournir d'efforts. Cependant, la bénédiction divine accompagne le travail diligent. Cultiver la discipline, apprendre de nouvelles compétences et saisir les opportunités permettent de construire une richesse durable. 4. Donner généreusement. Salomon a offert d'abondants sacrifices à Dieu. Un cœur généreux attire la faveur divine. Salomon a offert des milliers de sacrifices à Dieu, démontrant sa reconnaissance et son humilité. Il savait que tout ce qu'il possédait venait de Dieu. En retour, Dieu lui a donné davantage. Il est écrit, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. La générosité attire les bénédictions. En aidant les pauvres, en soutenant l'œuvre de Dieu et en donnant avec joie, un chrétien sème des graines pour une récolte future. Donner ne signifie pas perdre, mais investir dans des bénédictions spirituelles et matérielles. 5. Recherchez la prière et la guidance divine. Demandez constamment à Dieu de guider vos décisions financières et professionnelles. Salomon a prié pour recevoir la sagesse et la direction divine. À travers la prière, il a établi une connexion constante avec Dieu. La Bible déclare, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. La prière permet de recevoir des stratégies et des idées pour réussir. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles agissent sans chercher la volonté de Dieu. Les chrétiens doivent apprendre à soumettre leurs projets, leurs ambitions et leurs choix financiers à Dieu afin de recevoir sa bénédiction et sa guidance. 6. Utiliser ses talents et opportunités. Salomon a exploité les ressources naturelles et les alliances commerciales de son royaume.
Cherchez à développer vos compétences et à saisir les opportunités légitimes. Dieu a donné à chaque individu des talents uniques. Salomon a utilisé les ressources de son royaume et les compétences de ses sujets pour bâtir sa richesse. Il a exporté des marchandises, construit des alliances commerciales et maximisé les opportunités qui se présentaient. La parabole des talents enseigne que Dieu bénit ceux qui utilisent efficacement ce qu'ils ont reçu. Les chrétiens doivent identifier leurs dons, apprendre à les développer et être proactifs dans la recherche d'opportunités légitimes. Ne pas utiliser ses talents ou ignorer ses opportunités, même petites, est un manque de foi envers Dieu. 7. Faire preuve d'humilité. Reconnaître que toute richesse provient de Dieu et doit être utilisée pour sa gloire. Salomon a compris que toute richesse vient de Dieu. Il est écrit, « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. » Cette attitude d'humilité est cruciale pour recevoir et gérer les bénédictions divines. La fierté et l'arrogance peuvent éloigner les bénédictions. De plus, la richesse ne doit pas devenir une idole ou une source de dépendance. Un chrétien riche doit utiliser ses ressources pour glorifier Dieu, aider les autres et construire un héritage spirituel. L'humilité permet de se rappeler que tout ce que l'on possède appartient en réalité à Dieu. Conclusion. Devenir riche comme Salomon n'est pas seulement une question d'argent, mais de priorités spirituelles et de principes de vie. En mettant Dieu au centre, en suivant ses principes, en travaillant avec diligence et en donnant généreusement, un chrétien peut attirer des bénédictions abondantes et durables. La richesse devient alors un moyen d'honorer Dieu et de bénir les autres, plutôt qu'un simple objectif matériel.